Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 22 juillet 2020 et les indices américains qui ont terminé la séance d'hier de manière dispersée avec le S&P 500 qui a grappillé 0,2%, le Dow Jones qui en a gagné 0,6% et le Nasdaq qui s'est replié de 0,8%. Alors effectivement, hein, les géants technologiques se sont repliés et ce sont les valeurs bancaires et industrielles qui ont progressé hier, notamment suite à la publication des résultats. Alors, lors de la session asiatique, hein, encore une fois, des indices qui sont mitigés aujourd'hui avec le Nikkei qui a chuté de 0,66%, le Kospi coréen qui baisse de quelques 0,01% et le Hang Seng chinois qui a gagné 0,4%. Et en Australie, le S&P ASX 200 a accusé d'un repli de 1,5% et nous avons pu constater un léger repli à l'ouverture des marchés européens, comme on peut le constater sur le DAX qui s'échange actuellement à 13 140 points, qui est allé tester ici Sakijun qui est d'ailleurs un très bon point d'entrée en vue de la poursuite du rallye haussier. Hier, le rallye a été stoppé par les 13 300 points. C'était le fonds de relance. Le fonds de relance de l'Union européenne qui a apporté les indices européens. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il n'est plus suffisant à les maintenir à la hausse. Donc, les 13 300 ont entraîné le DAX à la baisse. Mais la hausse devrait se poursuivre. Pour cela, il faudra attendre un franchissement de la Kijun. Voilà pour ce rapide topo. On va en parler plus dans le détail un peu plus tard. On parle de la propagation du coronavirus avec un nombre total de cas confirmés qui dépasse les 15,09 millions, dont plus de 619 000 sont décédés et plus de 9,11 millions se sont rétablis. Et donc, les États-Unis ont signalé plus de 1000 décès suite au coronavirus, soit le nombre le plus élevé, le nombre quotidien le plus élevé depuis le début du mois de juin. Et Donald Trump, hein, qui change complètement de rhétorique, qui a changé de discours mardi et qui met en garde contre l'aggravation de la crise de Covid-19 et invite les gens à porter des masques. Donc, un virage, hein, complet de Donald Trump concernant le coronavirus et qui alerte, qui met en garde contre l'aggravation de la propagation du Covid-19. Au Japon, à présent, le Japon qui enregistre 633 nouveaux cas de coronavirus hier, dont 235 infections ont été signalées à Tokyo. Et le ministre japonais de la Santé a approuvé la dexaméthasone. C'est un stéroïde bon marché qui est largement utilisé comme second traitement contre les infections virales. Toujours concernant le coronavirus, en Australie à présent, les médias ont annoncé que l'État de Victoria avait signalé environ 484 nouveaux cas de coronavirus aujourd'hui. Alors nous avons pris connaissance ensuite, hein, de plusieurs données. Bon, avant de faire un rapide tour d'horizon des données dont nous avons pris connaissance, on continue sur l'actualité économique et financière. On va parler très rapidement de Boeing avec le Boeing 737 MAX qui ne devrait pas reprendre ses vols de passagers à grande échelle avant le début 2021, avec Nancy Pelosi, leader parlementaire américain, qui fait des commentaires positifs sur le prochain plan de relance qui ne devrait pas intervenir avant le mois d'août, hein, je tiens à le préciser, et Stephen Mnuchin qui espère que le nouveau projet de loi sur le sauvetage économique sera adopté d'ici la fin juillet. Et concernant, on part très rapidement au Royaume-Uni, et donc selon la presse, le Royaume-Uni serait sur le point d'abandonner l'espoir d'un accord commercial post-Brexit avec l'Union européenne. Très rapidement, à présent, les chiffres dont dont nous avons pris connaissance, le PMI préliminaire au Japon pour le mois de juillet, qui est ressorti à la hausse donc, concernant l'industrie manufacturière à 42,6, alors qu'avant il était à 40,1 et les services à 45,2. Avant il était à 45. Hein. On retrouve ces données ici. Voilà pour le PMI manufacturier au Japon. On a pris également connaissance des ventes au détail préliminaires en Australie pour le mois de juin, ressorti à 2,4% contre 7,9% auparavant. Donc voilà pour les données dont nous avons pris connaissance. Le calendrier du jour est plutôt allégé. Il y a principalement ce qui devrait rythmer la séance, hein, ce sont les indices des prix à la consommation en provenance du Canada et bien entendu les stocks de pétrole brut aux États-Unis, mais également la saison des résultats. Donc trois choses à retenir lors de cette séance. Poursuite de la publication des résultats avec aujourd'hui Microsoft et Tesla.
Microsoft et Tesla, donc ce sera après la fermeture du marché. Les chiffres de l'inflation au Canada à 14h30 et le rapport hebdomadaire de l'EIA qui devrait faire état d'une baisse d'1,95 million de barils. 1,95 million. Donc un repli d'1,95 million de barils est attendu en données hebdomadaires lorsque nous prendrons connaissance du rapport de l'EIA à partir de 16h30. Alors, entre autres, également, on prendra connaissance des ventes de logements anciens pour le mois de juin. Alors, le chiffre attendu est de 4,86 millions. Précédemment, il était à 3,91 millions. Donc voilà pour le calendrier économique du jour. Donc pas grand-chose aujourd'hui, ce sera pour demain. Demain, normalement, le calendrier économique devrait reprendre la main avec les demandes avec le chômage, les chiffres sur le marché de l'emploi aux États-Unis. Ce sera très important étant donné les nouvelles mesures de confinement et donc la situation qui s'aggrave en Californie, en Floride et au Texas. Donc à présent, nous allons nous intéresser au marché actions et des marchés actions qui ont progressé hier à la hausse, mis à part le Nasdaq, on peut le voir ici, le Nasdaq qui s'est replié après une belle progression la veille. Il était porté par les valeurs technologiques principalement. Il s'est replié le lendemain, il poursuit en repli aujourd'hui à l'image de ses homologues. Donc en Europe, à présent, le DAX est plus ou moins à l'équilibre. Il était attendu en repli en début de séance. Nous nous sommes très fortement rapprochés hier des 13 350. Nous ne l'avons pas atteint. Je vous rappelle que c'est la prochaine résistance de taille avant les derniers avant les 13 810, les records historiques. C'est donc les 13 350. Malheureusement, les 13 300 ont renvoyé le DAX à la baisse. Le DAX qui pourrait tenter aujourd'hui de s'affranchir des 13 300 pour aller chercher les 13 350, le dernier rempart avant les records historiques sur le DAX allemand. D'un point de vue intraday à présent, donc voici ici le niveau qui fait office de barrière qui correspond à la Kijun. Aujourd'hui, c'était l'objectif de cette vague haussière, les 13 182. On est repassé en dessous après être entré au contact des 13 300 points, 13 300 points qui renvoient le DAX à la baisse, le DAX qui a tenté de s'affranchir de ce niveau. Tout passage au-dessus serait un bon signal d'achat, tout d'abord pour aller chercher les 13 300, ensuite les 13 350. En cas de franchissement des 13 350, on part vers les records historiques. Alors ici, ce que l'on remarque, important de noter la situation technique. Nous avons notre nuage, notre boussole. Nous sommes au-dessus de notre nuage. Plus important que cela, notre nuage est notre support ici. On le voit, on le teste à maintes reprises avant de repartir à la hausse. On teste également par la même occasion cette oblique baissière qui relie les différents creux depuis le 18 juillet 2020. Et donc concrètement, les perspectives sont nettement haussières. Au-dessus tout d'abord du seuil psychologique des 13 000 points. Donc tant qu'on est au-dessus, il faut favoriser les stratégies d'achat. Bien entendu, les 13 000 points est un point d'achat optimal en vue d'accompagner cette hausse. Pas sûr que le DAX aille jusque-là. Le DAX est déjà allé chercher les 13 075 points. Peut-être qu'il n'ira pas jusqu'aux 13 000 points, notamment que le nuage s'élève par la suite. Donc un éventuel test du nuage serait également un très bon point d'entrée. Sinon, pour les plus frileux, un franchissement avec clôture de l'autre côté de la Kijun est un excellent point d'entrée pour aller chercher le seuil psychologique à 13 300 points, un objectif intermédiaire avant les 13 350. Et bien entendu, un franchissement des 13 000 nous fournirait une première alerte baissière et franchissement du nuage plus franchissement de cette oblique haussière serait un signal de vente sans aucun doute vers les 12 860, dernier rempart avant ce palier de SSB à 12 750 points. Donc voilà pour le DAX allemand. Nous allons nous intéresser à présent aux indices américains. Nous allons débuter par ceux qui ont clairement profité hier, notamment le Dow Jones et le S&P 500. Alors prudence ici sur le Dow Jones. Je vais simplement, voilà, donc lorsque je dézoome, malheureusement j'ai un bug sur la plateforme, ça me permet de réajuster cette oblique haussière qui est très importante. Pourquoi? Car elle relie le creux du 23 mars, donc c'est vraiment le creux sur le Dow Jones, le point bas qui a été marqué suite au repli que nous avons connu lors du mois de mars. Et donc il y a une oblique haussière qui relie les différents creux, donc celui du 23 mars, ensuite le plus récemment celui du 10
mi-juillet. Et cette oblique haussière sera un franchissement de celle-ci serait un signal de vente extrêmement fort. Donc prudence. Pourquoi prudence sur le Dow Jones? Car nous avons un franchissement de Kijun actuellement. Mais ce repli pourrait ne pas aller plus loin. Pourquoi? Car la lagging span rencontre actuellement un obstacle. Donc c'est peut-être un point bas ici et tout passage au-dessus des 26 760 remettrait au goût du jour les perspectives clairement haussières. Donc la stratégie du jour sur les indices, c'est de trouver des bons points d'entrée, des bons points d'achat. Et pour ça, hein, les supports sont à notre service et ces supports nous sont fournis par Ishimoku par tous ces paliers, ces niveaux à l'horizontale. Ici, en prolongeant celui-ci, je trouve un support qui pourrait être un bon point d'entrée à ce niveau-là. À partir de quand il ne faut plus chercher de point d'entrée? À partir du moment de point d'achat, pardon, où il vaudrait mieux vendre, c'est à partir du moment où on franchit les 26 526. Donc, lorsque l'on franchit le nuage, et principalement ce palier d'SSB, car le repli pourrait du coup s'approfondir jusqu'au récent creux, voire jusqu'à l'oblique haussière. Donc pour l'heure, les perspectives sont haussières. Le but est de trouver un bon point d'entrée, un bon point bas pour accompagner cette hausse. Les projections de Soda, voire les retracements de Fibonacci sont des éléments qui nous donnent des objectifs. Ici, nous avons une vague haussière avec une première impulsion de 593 points, avec un repli pour le moment de 250 points, donc c'est inférieur à la moitié du mouvement haussier, car 250 points, pour avoir une vague en N, il aurait fallu un mouvement haussier de 500 points, donc c'est inférieur, donc c'est une projection V que l'on devra aller chercher, et l'objectif nous est donné par les 27 160, cette projection V ici, attention, hein, si on approfondit la baisse, ça change l'objectif, donc d'un côté le point bas nous donne notre point d'entrée, d'un autre côté le point bas nous donne également notre objectif. Attention, car à partir du moment où on retrace 50%, ce n'est plus V que l'on va chercher, mais ça devient N. Il faut garder cela également à l'esprit. Donc voilà pour les stratégies et les différents éventuels objectifs. Pour l'heure, hein, un objectif à 27 172 semble largement réalisable, hein. Vous noterez que c'est au-dessus des récents sommets. Qu'en est-il du S&P 500, hein, qui a également profité hier de cette rotation avec un repli des valeurs technologiques? On va passer directement en H1, même topo, hein, que pour le Dow Jones. Nous avons franchi notre Kijun. On va chercher à présent un point bas qui pourrait être un très bon point d'entrée. On fait très attention à tout franchissement de notre nuage et de cette oblique haussière qui constituerait un point de vente en direction des différents paliers que l'on va retrouver très rapidement. On en trouve un ici, très important. Ça pourrait être un objectif de très court terme en cas de sortie par le bas. On retrouve le récent point bas également. Donc voilà comment il faut travailler en phase de repli, aller chercher les paliers Ishimoku et aller chercher les récents points bas. Ça, c'est pour le scénario baissier. On en est loin pour le moment. Pour le moment, le but est de trouver un point d'entrée. La tendance est clairement haussière et donc ces phases de repli nous permettent d'entrer dans ce marché. Donc un test du nuage serait un bon point d'entrée éventuellement pour les plus frileux. Un nouveau franchissement de la Kijun des 3256 avec pour objectif le récent sommet. Et si cette hausse se prolonge, si le récent sommet est franchi, dans ce cas-là, on pourrait envisager cette vague-là qui, à vue d'œil, nous procure une projection V et ce qui nous donne notre objectif à 3300, très exactement, seuil psychologique si jamais la baisse ne s'approfondit pas davantage. Et enfin le Nasdaq qui accuse d'un fort repli, hein, depuis hier, qui n'a cessé de perdre du terrain, qui continue en territoire négatif, qui a intégré son nuage, qui pourrait nous donner un point d'entrée ici. Ce serait le meilleur point d'entrée si celui-ci repart à la hausse, car ce serait le point le plus bas qui nous garderait intact cet objectif à 11 290 points. Attention à tout passage en dessous des 10 784, ça invalide complètement cette vague haussière et toute clôture, même de l'autre côté, serait un signal inverse, ce serait un signal de vente. Donc vigilance, hein, sur le Nasdaq ici, ce serait un signal de vente en direction des 10 620, le prochain palier. Il y aura un objectif intermédiaire qui sera le seuil psychologique des 10 700 points environ. Ça, ce sont les objectifs baissiers, mais si on parvient ici
à repartir à la hausse en vue de construire une nouvelle jambe haussière. Le point d'entrée, bien entendu, c'est le récent point bas. Et le point d'entrée le moins risqué reste la clôture au-dessus de la Kijun, donc au-dessus des 10 920 pour aller chercher les 11 060. Et en cas de franchissement des 11 060, dans ce cas-là, on est parti vers les 11 290. Donc on garde en tête, hein, j'insiste, les deux différents scénarios. On assiste très souvent à des séances à deux vitesses. Donc prudence, il faut garder à l'esprit. Donc les deux scénarios, le scénario haussier et le scénario baissier. Pour l'heure, le scénario haussier est à privilégier. Nous allons passer à présent sur le compartiment des matières premières. On va débuter bien entendu par le gold et le silver. Donc le signal semble être là. Nous sommes en train de complètement franchir cette résistance. On va vers les records historiques. On est déjà à mi-chemin alors qu'hier nous étions en train de tenter une clôture au-dessus de cette résistance. Mais à présent nous sommes déjà à mi-chemin vers le record historique. Donc le rounding bottom qui va se réaliser et l'objectif est assez incroyable. Donc on ne va pas en parler dès maintenant. On accompagne cette hausse sur une tendance qui est indiscutablement haussière et ce depuis assez longtemps. Donc un nouveau signal en cours en hebdomadaire. Donc si on a une clôture, c'est un signal. Mais attention, on pourra avoir une seconde chance car la semaine prochaine, on pourra avoir un pullback ici, un retour en direction de ce support en vue de repartir vers le record historique. Il y a beaucoup de scénarios probables. Ce qui est sûr, c'est que le rallye haussier va se poursuivre. On le voit ici en données journalières. On ne cesse de franchir les différents objectifs. On le voit ici en données H1 avec un gold qui pulvérise tous ses précédents sommets et qui est allé chercher les 1866 pendant la séance asiatique. Retour vers la Tenkan pour prendre son souffle et certainement poursuite du rallye. Le silver est encore plus impressionnant. Le silver qui est en train de rattraper son retard car le silver a sous-performé pendant assez longtemps et là du coup il nous donne de nouveaux objectifs ici, un objectif E que le silver pourra aller rallier et c'est le seuil psychologique à 25 $. Donc c'est l'objectif pour le silver. Le silver est très fort dernièrement. Le silver va certainement le faire très rapidement. En tout cas, si ça continue comme ça ne fait aucun doute. On le voit d'un point de vue H1. Il n'y a aucun obstacle dans cette hausse, c'est assez impressionnant donc la hausse du silver, le silver qui est beaucoup plus nerveux pour le gold, hein, le gold qui se rapproche également de ses records historiques, mais ceux qui ont favorisé le silver dans leur stratégie de trading s'en sont certainement encore mieux sortis que ceux qui ont favorisé le gold. Je vous rappelle que le silver reste tout de même un peu plus volatile, donc on le regarde très rapidement hein, en données journalières. Nous sommes à des niveaux hein, extrêmement élevés. Ce sont des niveaux que l'on n'a pas connus depuis de nombreuses années. Et le niveau à aller chercher, ce sont les 25 $, soit le sommet du mois d'août 2013. C'est l'objectif pour le silver si jamais cette tendance haussière, ce rallye haussier se poursuit sur le métal précieux, donc des métaux précieux qui ne cessent de briller et qui devraient continuer à briller à l'avenir. On passe à présent sur le pétrole, un peu plus compliqué. Le pétrole qui faisait face à une résistance à 41,64, je pense au WTI. Cette résistance est à présent un support, inversion de polarité. Nous l'avions testé hein, une seule fois, le 23 juin, mais c'était bien notre objectif hein, de cette vague haussière. Le pétrole l'a fait, le pétrole l'a surpassé, s'est replié, s'est empressé de revenir sur ce niveau à 41,56 très exactement. Donc, je le répète, objectif de ce N haussier, même si les fondamentaux nous laissaient penser que une baisse était à privilégier, hein, nous avions cet objectif qui permettait de tempérer, si je puis dire, nos perspectives haussières. Alors à présent, quelle est la prochaine étape pour le pétrole? Alors, soit le pétrole s'installe au-dessus des 41,54 et va aller chercher les 44 $. Les 48 $, pardon, veuillez m'excuser. Donc c'est l'objectif de ce N haussier, mais il me semble que les 44 $, voilà, les 44 $ sont un objectif intermédiaire, une résistance intermédiaire. Ça correspond ici au cours d'ouverture du 2 mars. Donc ici, pardon, si le pétrole WTI parvient à se maintenir au-dessus de cette
Ancienne résistance, actuellement support à 41,56. Le pétrole devrait aller chercher les 48 dollars avec comme objectif intermédiaire les 44 dollars. Donc attention à tout passage sous la quille jaune, on pourrait aller tester ici les 39,80. Donc prudence, même si bien entendu la tendance est haussière, encore une fois, avec des creux de plus en plus élevés. Donc, simplement une tendance haussière qui se poursuit. Un rapide coup d'œil sur le copper ici, le copper qui s'est rapproché des 6011, hein, le cuivre, comme on l'appelle le Dr Pepper, Dr Copper, pardon, qui se replie actuellement vers la Tenkan. Peut-être un bon point d'entrée, voire là qu'il jaune les 6430. Donc 2 points d'entrée ici. Nous sommes en train de nous éloigner des 70, de la zone de surachat sur le RSI 14. Donc le copper qui va peut-être marquer une pause, et ici le franchissement des 6611 serait un signal d'achat avec pour cible les 6937. Donc voilà pour ce rapide point sur le copper. Un mot sur le copper en mensuel. On va la guetter, hein, cette clôture mensuelle, lors du dernier vendredi du mois, étant donné qu'une clôture ici pourrait nous donner un signal d'achat, surtout si elle est confirmée par la lagging span qui s'attaque à la SSB actuellement. Donc le copper qui en donné mensuel, le cuivre qui en donné mensuel, nous a donné un signal occidental en sortant donc de ce canal baissier et sur le point de nous donner un signal oriental en sortant de son nuage, un signal qui pourrait être validé par une lagging span une fois que celle-ci se sera affranchie de ce dernier obstacle, et donc une hausse qui pourrait se poursuivre. Les prochains objectifs sur le moyen terme sont à 6806 et 7300. Je vous rappelle que le copper, que le cuivre, a dépassé, a surpassé ses sommets d'avant-crise de coronavirus, hein. On peut le voir ici. Voilà le moment où la crise est survenue. Voilà, très exactement, hein, l'intensification. Donc ici, car le copper et le cuivre est étroitement lié à la situation économique en Chine. Et donc, il faut savoir que dès la deuxième partie du mois de janvier, le coronavirus commençait déjà à se répandre dangereusement en Chine, et donc ce qui explique ici ce repli, si je puis dire anticipé du copper, un repli qui s'est poursuivi lorsque la situation s'est aggravée d'un point de vue mondial. Mais le copper a largement surpassé ses sommets du mois de janvier, et donc pourrait poursuivre en nous donnant un signal de moyen terme pour aller chercher d'autres sommets. Donc le copper attirera notre attention lors des prochaines semaines, très certainement. Attention également au café ici, le café en données H1, donc beaucoup de matières premières aujourd'hui, hein, car beaucoup de choses se passent, mis à part, hormis ce rallye des métaux précieux, des matières premières agricoles et d'autres métaux industriels également présentent des opportunités ici devant vous. Le café qui pourrait aller chercher les 105 43, mais ne vendons pas la peau de l'ours avant d'avoir tué. Avant cela, il faudrait très certainement s'affranchir des 102 70. On peut d'ores et déjà prendre de l'avance en resserrant son stop loss pour avoir un ratio risque-rendement intéressant, et se dire qu'en cas de franchissement des 102,20, voire des 102,40, on peut entrer en position en anticipation pour aller chercher les 104,50 et les 105,43 qui permettraient la finalisation de ce N haussier. Donc on va s'intéresser aux fondamentaux lors du commodity wrap de la semaine prochaine, les fondamentaux sur le café dès mardi prochain. On passe à présent sur le marché d'échange, et on va débuter par le dollar index, hein, qui hier était sur support, qui s'est nettement replié, qui est à présent qui est sur son dernier support, hein. Donc c'est vraiment le point bas pour le dollar index. Une reprise est à prévoir en direction de la Tenkan. Cette reprise du billet vert pèse sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui, effectivement, comme prévu, bien heureusement, est allé chercher ici son nuage dans une tentative avec cette mèche inférieure, ce qui constitue un excellent point d'entrée. Un excellent point d'entrée, et ensuite cela lui a permis de prendre un élan haussier considérable pour aller rallier son objectif, l'objectif des 1,50
84. C'est l'objectif qui nous était donné par ce N haussier et on est reparti ici en direction donc de ce niveau. Est-ce qu'on va réussir à rester au-dessus des 1,15? À très court terme, les perspectives sont baissières. On peut s'attendre peut-être à un pullback en direction des 1,1480 ici, en direction de la Kijun. Donc peut-être une séance baissière hein, pour l'euro-dollar. Cela viendrait justifier la reprise du billet vert en direction des 95-96. Donc l'euro-dollar, attention sur le court terme. En revanche, hein, si on arrive à se maintenir au-dessus donc du seuil psychologique des 1,15, la hausse devrait se poursuivre et donc cette hausse, même si elle n'est pas justifiée d'un point de vue fondamental, hein, tant que nous sommes au-dessus du seuil psychologique des 1,15, cette hausse est largement à privilégier avec pour objectif les 1,1585 très exactement. Mais attention à tout passage en dessous de ce niveau à 1,15 0,85, on pourrait aller chercher la Kijun, voir cette oblique haussière qui était résistance et pourrait devenir support. On note ici un nuage qui progresse à la hausse en vue de venir renforcer ici ce support. Donc peut-être un pullback à ce niveau-là qui serait envisageable. Dans ce cas-là, hein, n'oubliez pas que l'on vient ajuster nos objectifs. On serait plus en présence d'une projection en N. Dans ce cas-là, donc ça change l'objectif, cela nous place à 1,16, très exactement. Alors je vérifie si c'est bien une projection N, nous avons un mouvement ici de 120 pips, ici on devrait avoir du 60, donc c'est bien une projection N. Donc voilà pour l'euro-dollar, attention cette hausse, si la hausse se poursuit, elle n'est pas justifiée pour le moment, à très court terme, les perspectives sont baissières. Écoutez, pour le justifier, nous allons tout de même rester prudents et garder un œil, il faut, si je puis dire, se sortir la tête du guidon. On passe sur du journalier pour voir à quoi ressemble hein, la configuration technique d'un point de vue journalier. Voilà, donc un objectif à 1,1772 sur le long terme, mais attention sur le court terme aux perspectives baissières. Au passage, cela correspond au sommet ici du mois de septembre 2018. Donc voilà pour les perspectives journalières, mais attention à une éventuelle phase de repli, peut-être en direction des 1,1424 si jamais les 1,15 ne tiennent pas le coup. Et le GBP-USD hein, qui pour les perspectives hein, sont toujours haussières, on a parlé l'objectif, on marque une pause, on va chercher le précédent support qui représente un excellent point d'entrée en vue de finaliser cette vague haussière en direction des 1,2850. Le GBP-USD qui n'est pas parvenu à rallier les 1,28 et qui s'est replié au contact des 1,2760. Le Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous remercie de votre fidélité. C'est un plaisir de vous retrouver de manière quotidienne. Alors, je vous souhaite donc une excellente séance de trading, une excellente journée d'une manière générale. Nous concernant, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dès demain. Demain, on prendra connaissance des données sur le marché de l'emploi aux États-Unis. Donc, le calendrier économique pourrait reprendre la main. Donc, encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre temps. On se donne rendez-vous dès demain. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Au revoir.